Bonjour tout le monde, bienvenue à ce culte. Je me réjouis de vous voir. Je vous propose qu'on se lève, qu'on va prier, qu'on va commencer avec la louange. Seigneur, merci pour cette communauté, merci pour ton Église, merci que tu nous as appelés à en faire partie. Et Seigneur, on se réjouit de venir ici pour te rencontrer. Et Seigneur, on te prie, sois au milieu de nous et viens nous transformer et nous parler ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. Je vous propose sans tarder de passer à la louange. Voilà, on aurait pu continuer dans la louange. On a pris l'habitude l'autre soir, vendredi soir, on a eu pendant 4 heures une louange qui s'est élevée vers Dieu. Et puis il y a un de nos voisins de la maison juste à côté que je connais un peu, qui, pendant que la porte était ouverte, qui écoutait. C'était déjà 11 heures le soir, je lui ai demandé si on le dérangeait un peu. Il m'a dit non, pas du tout. Et il a écouté pendant un moment. Après, il m'a dit, c'est quoi en fait comme religion chez vous? Alors, en quelques mots, je lui ai expliqué un peu les choses. Voilà. J'aimerais vous inviter à lire quelques versets qui se trouvent dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4. On lira depuis le verset 17 jusqu'au verset 24. Éphésiens 4, 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le dernier message que j'ai partagé avec vous avait pour titre « Accomplir la volonté de Dieu », ou si vous préférez, « Vivre selon la volonté de Dieu ». Et à cette occasion, on a vu que pour vivre selon la volonté de Dieu, il fallait au préalable connaître cette volonté, en d'autres termes, être capable de la discerner, de la comprendre, et encore que cela ne pouvait pas se faire sans l'intervention du Saint-Esprit qui agit en nous par une action qui vise à renouveler notre intelligence. Le message d'aujourd'hui fait d'une certaine manière suite à ce précédent message. En effet, le texte qu'on vient de lire, vous l'avez entendu, nous invite à vivre la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que cette vie nouvelle en Jésus-Christ, sinon une vie qui cherche à se conformer à la volonté de Dieu? Mais pour pouvoir vivre cela, il faut auparavant avoir appris le Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit au verset 20 de notre texte. Après avoir fait une brève description de la vie des païens, du monde païen, Paul explique aux Éphésiens qu'ils ne faisaient en fait plus partie de ce monde-là et surtout qu'il ne fallait pas qu'ils se conforment à cette mentalité-là, et ceci pour la raison suivante, il le dit en toutes lettres, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. » Alors, suivant dans quelle traduction vous lisez ou suivez le texte, vous avez peut-être entre parenthèses le verbe « connaître », mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, qui donne bien sûr le sens exact, mais littéralement c'est « mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ ». Et que signifie avoir appris le Christ? Eh bien, selon ce que Paul dit dans la suite du verset, cela signifie l'avoir entendu au travers de la prédication
de l'Évangile et l'avoir reçu en recevant son enseignement, pour reprendre les mots du commentateur John Stott. En d'autres termes, pour expliquer les choses plus simplement, cela signifie s'être converti à Jésus-Christ. Et cette conversion à Jésus-Christ est le point de départ d'une vie qui veut obéir, qui veut vivre selon la volonté de Dieu. En évitant ce point de départ, chercher à vivre selon la volonté de Dieu est voué à un échec absolument sûr et certain. Et cela apparaît d'une manière absolument claire sous la plume de l'apôtre Paul. Et ceci pour la raison suivante, c'est que l'apôtre Paul n'avait jamais fait partie du monde païen tel qu'il le décrit. Et pour cause, il était juif, par conséquent, il était membre du peuple d'Israël, c'est-à-dire ce peuple qui, historiquement, avait été mis à part par et pour Dieu, et auquel Dieu avait fait connaître sa loi, autrement dit, lui avait exprimé sa volonté. Et l'apôtre Paul, par rapport à cette loi, pouvait dire qu'il était irréprochable, qu'il avait été irréprochable selon la justice de la loi. C'est ce qu'il explique aux Éphésiens. Il dit qu'il avait été irréprochable quant à la justice de la loi. C'est-à-dire non pas, comme on le comprend parfois, que Paul aurait essayé de suivre la loi mais n'aurait pas réussi. Au contraire, il pouvait dire qu'il avait été irréprochable par rapport à la justice de la loi. Si on l'avait accusé, comme on accuse parfois les personnes adeptes de telle ou telle religion, de professer une chose tout en vivant une autre, Paul aurait pu se défendre en déroulant la loi de A à Z et en disant « Regardez, j'ai observé tout cela de la manière la plus rigoureuse possible. » Et pourtant, notre brave apôtre, quand il rencontre le Christ, le Messie d'Israël, sur le chemin de Damas, il est obligé de lui poser la question suivante, « Mais qui es-tu, Seigneur ?» En d'autres termes, notre apôtre n'avait pas appris le Christ. Et cela avec pour conséquence que quand il entend la réponse du Seigneur, le Seigneur ne lui dit pas « Moi, je suis Jésus », mais il lui dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes ». Autrement dit, notre brave apôtre, avec toute la richesse du bagage religieux qui était le sien, ne se comportait pas, à certains égards, mieux que de vulgaires païens. Pour quelle raison ? Parce qu'il n'avait pas appris le Christ, il avait bien cherché à vivre selon la volonté de Dieu, mais pour une partie de sa vie, il n'avait pas passé, n'était pas parti de ce point de départ qu'est la conversion à Jésus-Christ. Alors ce matin, si vous êtes là, ou s'il se trouve que vous suivez la diffusion en ligne, et que vous ne l'avez pas encore entendu au travers de la prédication de l'Évangile, c'est-à-dire à ce moment-là, alors j'aimerais vous dire, ce n'est pas trop tard aujourd'hui pour apprendre le Christ. Mais j'aimerais ajouter, ce n'est pas trop tôt non plus. Aujourd'hui, c'est le bonjour. Et dans l'Épître aux Hébreux, on peut lire ceci, « Si aujourd'hui vous entendez sa voix, alors n'endurcissez pas votre cœur. » Et j'aimerais ajouter ceci, apprendre le Christ, c'est la meilleure des choses qui peut nous arriver dans notre vie, parce qu'en apprenant à le connaître, ça change notre vie du tout au tout. Nos péchés sont pardonnés, et au lieu de toutes les questions qu'on peut se poser sur l'éternité, l'assurance de la vie éternelle vient nous habiter, la paix du Seigneur nous inonde. Et pour cela, nous pouvons, comme nous l'avons entendu d'ailleurs dans le moment de louange, invoquer le nom de Jésus. Il n'y a pas de copyright sur ce nom, vous pouvez faire appel à lui, et puis il vient par son esprit, il vient faire sa demeure, et surtout, il nous ouvre les portes de la vie éternelle. La parole de Dieu dit ceci, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Ce n'est pas compliqué
d'être sauvé. Il suffit d'invoquer son nom. Lorsque le crucifié qui était à côté du Seigneur a dit au Seigneur « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », la réponse de Jésus n'a pas été longue et compliquée. Il lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Et cela est toujours vrai pour nous aujourd'hui, du moment que nous invoquons son nom. Donc, chercher à vivre selon la volonté de Dieu, il y a un point de départ, et ce point de départ, c'est la conversion à Jésus-Christ. Et tant qu'on n'a pas passé par ce point de départ-là, c'est totalement impossible. Mais une fois qu'on a pris le bon départ, alors les choses deviennent possibles. Maintenant, si nous avons appris le Christ, alors qu'est-ce que nous avons appris? Alors l'apôtre nous dévoile cela en 3 points dans notre texte. Et le premier de ces éléments, il le dit, si nous avons appris le Christ, alors nous avons appris à nous dépouiller de notre vieil homme. Ou, si vous avez une autre traduction, de notre vieille nature. C'est-à-dire cette nature pécheresse qui nous affecte tous. Certaines de mes tantes, autrefois, disaient « Quand un homme ne boit pas et ne fume pas, c'est qu'il y a autre chose. » Et elle ne se trompait pas de beaucoup, je crois, parce qu'en effet, nous sommes tous affectés par la tyrannie du vieil homme, par la tyrannie de cette nature pécheresse. Et vouloir suivre Jésus implique de se dépouiller de cette nature pécheresse. Et pour essayer d'imager le phénomène, j'aimerais vous raconter l'anecdote suivante. Vous êtes aperçu peut-être, si vous êtes un peu observateur, qu'il y a quelques mois, j'ai changé de voiture. Mon ancienne voiture commençait d'avoir un âge tout à fait respectable. Elle avait dépassé les 200 000 kilomètres et commençait de montrer des signes de faiblesse tout à fait évidents. Et puis, à la fin de l'été passé, quand je roulais, j'ai remarqué qu'elle commençait à faire un bruit qui n'était pas habituel. Alors je me suis rendu chez le garagiste pour savoir de quoi il s'agissait. Il a écouté le moteur et en quelques secondes, il a pu me dire quelle était la source du problème. Alors je vous passe peut-être un peu les détails techniques, mais ce qu'il m'a dit, c'est que je pouvais continuer de rouler avec la voiture, que ça ne représentait pas un danger de manière générale et que, vu le caractère de la panne qui s'annonçait, ça ne risquait pas d'endommager le moteur. Par contre, ce qui allait se passer, c'est que le bruit allait aller en s'amplifiant de plus en plus. Alors je ne sais pas s'il était prophète, mais ses dires se sont avérés absolument exacts. La voiture s'est mise à faire de plus en plus de bruit. Et pour vous le décrire, je dirais que c'était un bruit qui se situe quelque part entre le bruit d'un marteau-piqueur et celui d'une tronçonneuse. Donc, vous imaginez un peu, quand on roule, et j'avais fait un aller-retour entre le Valais et Fribourg, et après cela, je me suis dit non, je ne peux plus laisser cette voiture dans cet état, il faut absolument faire quelque chose. Seulement le problème, c'est que la réparation était chère. Et je me suis posé la question qu'on se pose dans ce genre de situation, est-ce que ça vaut la peine de faire autant de frais sur une voiture qui arrive manifestement en bout de course? Et j'ai estimé que non. Mais il fallait quand même faire quelque chose. Alors, j'ai été chez le garagiste et je lui ai demandé si c'était possible de mettre cette pièce, qui n'était pas essentielle au fonctionnement du véhicule, de la mettre tout simplement hors service. Et il m'a dit, oui, c'est tout à fait possible, il y a une courroie, on va la faire passer ailleurs, et puis la pièce ne tournera plus, alors vous n'aurez plus de climatisation, mais comme je roule très peu avec la clim, ça ne me dérangeait pas beaucoup. Et j'ai fait faire la réparation pour un prix divisé par 10 par rapport au prix que la réparation aurait coûté si j'avais fait changer la pièce. Et quand j'ai récupéré ma voiture et que j'ai tourné la clé, j'ai cru entendre un moteur neuf. Pour quelle raison? Parce que la pièce défectueuse avait été mise hors service.
Eh bien, se dépouiller de notre vieille nature, c'est exactement cela. C'est avoir mis notre vieille nature hors service. Et il n'est pas nécessaire pour la mettre hors service de sauter du 6e étage, parce que l'apôtre Paul nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair », et la chair, bien, c'est le vieil homme, la vieille nature, c'est des mots qui se rapportent toujours à la même chose. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Et il nous revient dans notre vie de tous les jours, parce que tous ceux qui sont dans la foi depuis quelque temps le savent, cette vieille nature, ce vieil homme, la chair, cherche à reprendre du service tant qu'elle le peut. Et il faut lui rappeler régulièrement qu'elle a été mise hors service. Alors, elle est persévérante, il faut le reconnaître, mais avec le temps et avec l'action du Seigneur, c'est vrai que de plus en plus, elle est hors service. Le bruit du marteau-piqueur s'en va, et puis on peut vivre cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors, premier point, c'est être dépouillé, se dépouiller de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises de notre siècle. Et puis, le deuxième point, l'apôtre Paul le dit, être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Et là aussi, suivant la traduction que vous suivez, vous avez peut-être quelque chose d'un peu différent, où il est écrit « être renouvelé par l'esprit dans notre intelligence ». Alors, les traducteurs et les commentateurs ne s'accordent pas pour savoir si le mot « esprit », dans le cas particulier de ce verset, se rapporte à l'Esprit de Dieu. Ceux qui vont dans ce sens-là traduisent par « être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence », et puis d'autres pensent qu'il s'agit plus de l'esprit humain, et ceux-ci vont dans le sens de être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Mais là où tout le monde s'accorde, c'est pour dire que ce renouvellement est dû à l'action du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit mentionné dans ce texte ou dans ce verset ou qu'il ne le soit pas, peu importe, parce que de toute façon, par analogie avec d'autres textes, on arrive à cette conclusion que ce renouvellement produit dans notre être intérieur est dû à l'action du Saint-Esprit. Et pour ma part, je préfère la traduction qui va dans le sens de dire « dans l'esprit de votre intelligence », parce que ça montre que l'Esprit de Dieu agit au plus profond de nous-mêmes. Il agit sur le disque dur de notre intelligence, dans le quartier général de notre être intérieur, et de là diffuse ce renouvellement qui transforme notre vie. Et puis, après avoir été transformé, l'apôtre nous dit encore, bien maintenant, revêtez le nouvel homme. Avoir appris le Christ, c'est avoir appris à se dépouiller de la nature ancienne, être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et avoir revêtu le nouvel homme. Alors, pour conclure, j'aimerais revenir à mon histoire de voiture. Parce que, comme vous l'avez compris, j'ai changé donc en début d'année, au début du printemps, à peu près. Je voulais encore passer l'hiver avec l'ancienne voiture, mais je me suis dit au printemps, je vais me mettre en recherche et puis je choisirai selon ce que je trouverai. Et par bonheur, j'ai trouvé ce que j'estimais être une bonne affaire pour moi, c'est-à-dire une voiture pratiquement identique à l'ancienne, sauf un peu plus moderne, et surtout la particularité, c'est que c'est une voiture hybride. Et qu'est-ce que c'est qu'une voiture hybride ? Eh bien, c'est une voiture qui a deux moteurs. Il y a un moteur qui fonctionne à essence, comme la plupart des voitures d'aujourd'hui, et puis un moteur qui est électrique. Et quand vous roulez, ça passe de l'un à l'autre sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Et il y a un avantage que j'ai déjà constaté, c'est qu'en termes de consommation d'essence, on est nettement au-dessous d'une voiture normale. Mais ce que j'aimerais dire maintenant, est d'une très grande importance et il faut absolument le retenir. Si la voiture hybride
représente un progrès technologique en ce qui concerne la consommation d'essence, le chrétien hybride n'est en rien un progrès en ce qui concerne le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que le chrétien hybride? Eh bien, c'est un chrétien qui a deux moteurs aussi. Il a le moteur ancien, alimenté par le péché, et il a le moteur nouveau, alimenté par cette justice et cette sainteté que produit la vérité. Et il passe de l'un à l'autre selon que ça l'arrange. Quand il est dans le monde, c'est le moteur ancien qui fonctionne, et puis quand il arrive à l'Église, c'est le moteur nouveau qui fonctionne. On switch de l'un à l'autre selon les besoins. Alors, j'aimerais dire la chose suivante, ce mode de fonctionnement pour le chrétien ne peut à terme qu'engendrer cette tiédeur que le Seigneur vomit de sa bouche, si toutefois ce n'est pas la tiédeur elle-même. Frères et sœurs, que nous nous abstenions d'être des chrétiens hybrides, mais que nous puissions être de ceux qui ont appris le Christ, c'est-à-dire qui ont appris à se dépouiller de la vieille nature, à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, et puis à revêtir ce nouvel homme créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, car telle est la volonté de Dieu pour tous ceux qui ont appris le Christ. Amen. Je vous invite à quelques instants de recueillement, et puis on va invoquer le nom du Seigneur, et si vous avez besoin d'une intervention du Seigneur particulière, justement pour ne plus être un chrétien hybride, mais pour faire un choix clair et vivre selon la nouvelle nature, selon le nouvel homme, on est là devant le Seigneur pour faire appel à lui, pour invoquer son nom. C'est lui, notre Sauveur, c'est lui qui peut nous faire naître à cette vie nouvelle en lui et nous conduire dans ses voies. Invoquons son nom. Seigneur, nous t'invoquons ce matin, tu es un grand Dieu, et nous te bénissons parce que c'est vrai, nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'introduction, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et nous te bénissons parce que lorsque nous faisons appel à ce nom, alors tu nous sauves de la situation dans laquelle nous sommes, peu importe cette situation. Toi, tu es tout-puissant pour venir à notre secours et que nous puissions apprendre à te connaître, apprendre à connaître ta volonté, mais non seulement la connaître, mais vivre selon cette volonté, parce qu'on se souvient de ces paroles lorsque, à la fin du sermon sur la montagne, tu dis « Mais celui qui entend ces choses et qui ne les met pas en pratique est semblable au fou qui construit sa maison sur le sable, mais celui qui les entend et qui les met en pratique, alors celui-ci est semblable à celui qui bâtit sa maison sur le roc. Les vents, les pluies sont venus, mais la maison a résisté. » Seigneur, nous invoquons ton nom pour que nous puissions être de ces personnes-là, c'est-à-dire qui, après avoir entendu, t'invoquent pour avoir la capacité de vivre les choses, tant il est vrai que par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Mais Seigneur, toi, tu as tout accompli et nous avons cette confiance. Seigneur, c'est vrai que lorsque nous te donnons notre vie, en effet, nous faisons cette expérience que notre vieil homme n'a plus cette capacité de nous asservir comme il le faisait avant, parce que le péché a été vaincu, mais que vivant conformément à la nouvelle nature, au nouvel homme, alors les choses qui nous ont enseignées dans la parole deviennent possibles. Et Seigneur, nous te prions pour que de plus en plus nous soyons renouvelés dans notre être intérieur pour marcher selon ta volonté. Amen. Là, nous arrivons au terme de notre culte. Je vais vous parler des annonces encore. On arrive bientôt au bout de l'année scolaire, mais les rencontres régulières ont encore lieu. C'est-à-dire le mardi, il y a 2 moments de réunion. Une le matin à 9h pour les femmes et une à 20h ici à l'église
Ensuite, jeudi aussi, une réunion de prière qui a lieu généralement en ligne. Et dimanche prochain, les 2 cultes habituels ici. N'oubliez pas qu'après le culte, des gens sont à disposition pour prier avec vous. Si vous le voulez, vous pouvez solliciter leur service. Il y a maintenant 2 personnes qui ont encore des annonces à faire. D'abord, Rosalie. Alors bonjour, je vous fais c'est vrai, on arrive, il a dit, à la période scolaire et c'est notre habitude de faire une pause pour les personnes qui régulièrement durant l'année s'occupent des enfants. Et donc il y a 6 dimanches cet été où on cherche que si des personnes ont envie de s'essayer, qui auraient envie de relever ce défi, au fait, de s'occuper des enfants, que ce soit de 0,4 à la garderie, que ce soit de 4 à 8 ou de 8 à 12, de 9 à 12. Et il y a pour cela une liste derrière avec des dates possibles dans lesquelles vous pouvez vous inscrire. Et puis on vous donnera aussi un matériel, un support que vous pouvez utiliser pour préparer ces rencontres pour l'école du dimanche. Si vous avez des questions, vous pouvez venir vers moi. Et je profite aussi de faire l'annonce que le dimanche 30 juin, il n'y aura pas 2 cultes, mais un seul culte. C'est l'occasion qu'on a de justement honorer ces personnes qui s'occupent des enfants durant toute l'année, mais aussi de relever les enfants qui changent de classe. En fait, on voit que les enfants grandissent, ils évoluent, et pour eux, c'est super important. En fait, nous, on ne se rend pas compte, mais moi, ma fille, par exemple, elle ne veut plus aller à la garderie. Elle sait que à la rentrée, elle va entrer, elle va pouvoir aller chez les grands. Et puis quand ils passent depuis les moyens, là, ces grands qui vont devenir chez les très grands, ou bien alors les très grands au cadet, mais alors là, et les enfants, c'est important. On veut marquer ce passage pour eux, et donc on va le faire le dimanche 30, et il y aura un seul culte, l'heure exacte vous sera encore transmise. Merci. Voilà, 2 choses. Dimanche passé, j'avais annoncé donc une personne qui a écrit un livre, nous en a remis un exemplaire pour l'église, pour la bibliothèque, mais comme on n'a pas de bibliothèque, ce qui était proposé, c'est que vous puissiez le prendre, il est derrière, puis quand vous l'avez lu, vous le ramenez. Alors c'est ce qui a été fait durant la semaine passée, et puis la lecture de ce livre est vivement recommandée. Merci à René qui l'a lu et qui nous en recommande la lecture. Merci beaucoup. Et puis, je rappelle aussi que le dimanche 7, on aura un service de baptême. Et pour les personnes qui pensent à être baptisées, il y a un cours de préparation. Ce cours de préparation aura lieu le samedi 29 juin. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de vous lever. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta fidélité. Et Seigneur, merci pour ta patience avec nous, avec chaque personne et avec chaque église aussi. Et Seigneur, je te prie que tu bénisses l'assemblée, les personnes qui sont là, que tu nous aides à te suivre à chaque instant de notre vie, que tu nous aides à faire taire la vieille nature et que tu nous aides à aimer notre prochain comme on s'aime nous et par-dessus tout à t'aimer toi. Au nom de Jésus, Amen. Bon dimanche à tout le monde.